Parce que je rêve, mon cher Mickaël, de vous voir déhancher avec un joli cerceau violet autour de la taille, un cerceau comme je peux en avoir à côté de moi en ce moment. Je suis donc dans une salle du Carreau du Temple et je suis avec ma professeure de hula hoop. Je vais vous préciser pourquoi l'hésitation tout à l'heure. Elle s'appelle Lorraine. Salut Lorraine. Salut. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors, j'ai hésité parce que tu es la gérante de l'association Hoopera et tu proposes 2 cours, du Hooped Dance et du Hoop Tonic. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la hoop dance, d'ailleurs. voilà, c'est ça. C'est de la danse avec cerceau. Donc voilà, donc on a un côté créatif, voilà, une recherche esthétique en tout cas avec ça. Et le hoop tonic, c'est vraiment de la remise en forme avec le cerceau. Donc on va pas forcément faire beaucoup de mouvements différents. On va rester sur des mouvements très simples et on va faire du gainage, du cardio et du renforcement musculaire. Voilà. Et je donne aussi des cours pour enfants. Donc là, on fait, alors c'est plutôt ludique. Bon, c'est ludique dans les 3 cas, mais c'est ludique pour que les enfants puissent travailler la coordination des mouvements et des petites chorégraphies. Et on travaille aussi beaucoup autour du jeu. Alors, on a tout un assortiment de cerceaux à nos pieds. Est-ce que tu peux nous présenter la bête, s'il te plaît? Alors, ça, c'est des cerceaux de fitness. Donc, c'est des cerceaux un petit peu plus lourds que les cerceaux qu'on utilise en hoop dance, parce que ça nous fait un peu plus travailler, bien évidemment. Donc, c'est des cerceaux en métal. C'est pour le hoop tonic, ça? Ouais, ça, c'est hoop tonic, qui sont recouverts de mousse pour pas que ça nous irrite les mains quand on travaille, voilà, les bras, tout ça. Donc, c'est des cerceaux qui font 800 grammes et qui font 1 mètre de diamètre. Donc, assez grands. Oui. Voilà, donc on peut ça vraiment pas du tout les utiliser pour la hoop dance parce qu'on risque de se faire mal, notamment au poignet ou voilà quand on va essayer de faire des mouvements en dehors du corps. C'est prévu pour se muscler, ça. Voilà, c'est prévu pour se muscler et vraiment pour gainer. Voilà. Okay. Donc c'est des cerceaux de 800 grammes. C'est important de ne pas passer au-dessus parce qu'après ça devient aussi dangereux, même pour faire du renforcement musculaire. Okay. Dès qu'on passe au-dessus d'1 kilo, comme notre corps en fait n'est pas fait pour recevoir beaucoup de charges dans un sens horizontal, il faut quand même respecter une limite au niveau du poids, voilà, pour être sûr de ne pas avoir après des petites douleurs dans le dos ou des choses comme ça. Et j'imagine que la salle où on pratique aussi du hoop tonic doit être adaptée parce que là on est dans une salle qui est un grand gymnase qui est haute de plafond. Bien sûr, ouais. Alors il faut de la hauteur de plafond. Alors plus en hoop dance d'ailleurs parce que encore une fois en hoop tonic on va rester sur des mouvements très basiques. On va pas forcément lancer notre cerceau parce qu'encore une fois il est trop lourd pour ce genre de mouvement. Mais effectivement avoir un grand gymnase comme on a la chance d'avoir au Carreau du Temple depuis le début de l'année, c'est vraiment super. Donc là en plus on a un bel éclairage, un équipement bien depuis le début de l'année. Super beau. Ouais, donc ça c'est bien. Par contre pour la hoop dance, on a vraiment besoin de salle de danse avec parquet miroir, parce que c'est très important de pouvoir se regarder. C'est de la danse aussi. Donc voilà, c'est deux approches différentes, donc 2 salles différentes. Je ne pourrais pas faire un cours de hoop dance. Enfin, je pourrais faire juste une initiation, mais un cours de hoop dance dans un gymnase n'a pas beaucoup de sens. Ok. Alors je te propose qu'on se change, qu'on se munisse des cerceaux, puis on se retrouve dans 1 heure approximativement avec Mickaël, puis qu'on va se faire une petite démo de hoop tonic. Ça marche. Ça marche. À tout de suite. À tout à l'heure, Mickaël. Je me chauffe. On est parti. Je crois que vous êtes un petit peu cliché là, mon cher Mickaël. C'est pas du tout un sport de filles. D'ailleurs, Lorraine, il y a des gars qui viennent à votre cours. Il y a des gars, oui, ça arrive. Ils sont un petit peu timides au début parce qu'on associe ça beaucoup aux femmes. Alors que, voilà, ils ont un petit peu de mal à se déhancher au début, mais au contraire, c'est très bon pour les hommes aussi. Donc je les invite à rejoindre les cours ou de hoop tonic ou de hoop dance parce que j'ai un garçon dans mon cours de hoop dance. Et donc, il a besoin de copains. Bon, en tout cas, il est très bien avec nous, mais puis c'est un super moyen de rencontrer des filles, donc n'hésitez pas. Alors là, on a mis de la musique. T'as un cerceau à des pieds. On se fait une petite démo? Allez, on se fait une petite démo. Vas-y, je te regarde. Dis-moi comment. Allez. Cerceau autour de la taille. Là, c'est hoop tonic. Du coup, là, c'est musculature. Hoop tonic, musculature. Donc, je vais juste donner 2-3 éléments de base pour avoir la bonne posture. Ouais. Alors, je m'écarte parce que le cerceau prend de la place quand même. Donc, on va mettre un pied devant l'autre. On va légèrement plier les genoux. On va rentrer le bassin pour avoir un cerceau bien parallèle au sol, parce que la position du bassin est très importante. Et on va ouvrir le thorax, comme ceci, pour essayer, voilà, pour me redresser, surtout pour ne pas engager le haut du corps dans le mouvement. Il n'y a que le bas qui va bouger dans un mouvement devant, derrière. En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le cercle. Comme ça, oui, voilà. Le cliché où on se déhanche. Le cliché où on imagine qu'on va tourner en même temps que le cerceau, et si on fait ça, en fait, le cerceau n'a plus de pilier autour duquel tourner. Donc tout simplement, il faut qu'on aille vers l'avant et vers l'arrière pour garder le cerceau en mouvement. Donc là, c'est en très rapide. On va tout de suite lancer le cerceau. On va faire ce mouvement devant, derrière. Voilà. Et là, ça tourne en fait. C'est là, ça tourne. Donc là, on est sur un mouvement simple. On va beaucoup travailler le cardio à partir de ce mouvement-là. C'est vraiment très bon pour le cœur. Et alors là, par exemple, sur ce mouvement très simple, on peut faire des transferts de poids. C'est-à-dire que je vais avancer sur le pied vers l'avant, je vais décoller le talon, je vais vraiment ancrer tout mon poids dans la jambe qui est devant
et ainsi contracter les abdos, ouvrir les bras, monter légèrement les coudes parce que ça finit par faire brûler le petit drapeau qu'on a sous le bras. Ouais. Voilà, donc il y a plein de petites astuces comme ça qui sont très simples, qui vont permettre de gainer tout en travaillant le cardio. Voilà. Il faut combien de temps pour apprendre à faire tourner rien que ça déjà le cerceau autour de la taille? Juste le cerceau autour de la taille en une demi-heure, on peut savoir le faire. Après, de vraiment le maîtriser, je dirais... Au bout de 2-3 cours, on commence à vraiment maîtriser le cerceau autour de la taille parce que je vais le faire travailler dans les deux sens. Est-ce que tu vas le faire tourner à un autre endroit que la taille? Oui, alors là pour le hoop tonic non, pas trop, mais en tout cas pour les autres cours ça peut être le cou, les jambes, les bras, les mains, oui après et le pied aussi. Okay. Donc, voilà, on peut faire du foot hooping. Voilà, il y a plein de variantes et d'ailleurs ça me fait penser que pour les cours de hoop tonic, il faut déjà savoir le faire tourner autour de la taille pour y accéder. Ouais. Donc voilà, on passe par une petite initiation d'1 heure, 1 heure et demie et après on peut accéder au hoop tonic. Ok. Voilà. Bon bah Mickaël, pour le plaisir des yeux, moi je vais continuer d'observer Lorraine, je vais faire une petite vidéo, il y a les élèves qui vont arriver aussi pour le cours prochain, donc on va pouvoir en prendre un petit peu plein les yeux, je vais mettre tout ça sur le Facebook France Bleu 107.1 et puis bah je vous souhaite un bon appétit, merci Lorraine. Merci à vous. Allez salut et Mickaël, vous redonnez surtout l'adresse du site de Lorraine, hein, c'est important pour les futurs adhérents. Ciao ciao.